Saint-Esprit, nous te remercions encore en ce jour. Oui, nous sommes reconnaissants pour ta fidélité continuelle, ta présence chaque jour à nos temps de rencontre, de méditation. Merci encore pour ta présence en ce jour. Seigneur Jésus, nous glorifions ton nom, nous bénissons ton nom de ce que tu nous as sauvés, tu nous as aimés, tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous communiquer la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Éternel Dieu, nous sommes là dans ta présence au nom de ton Fils Jésus que tu as donné en sacrifice pour chacun de nous. Et nous sommes là dans la communion avec le Saint-Esprit. Roi de gloire, permets que ta présence rende ce moment tendre et doux et agréable pour chacun de nous. À travers ce moment, je te prie de te communiquer à chacun, de parler à quelqu'un, Seigneur, que ta voix sonne beaucoup plus fortement que nos raisonnements et que ta voix majestueuse, impériale, imposante, s'impose dans notre vie pour notre survie et pour l'avancement de notre mission sur la terre. Parle-nous, Saint-Esprit. Nos esprits ont la capacité de t'entendre, toi seul. Viens et parle-nous de la part de Jésus, comme Jésus lui-même nous l'avait promis. Béni sois-tu pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous sommes le mercredi 30 juin. Et ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, c'est comment travailler à notre mission d'ambassadeur à travers la mission priorité à l'évangile. Comment travailler à notre mission d'ambassadeur à travers la mission la vision, priorité à l'évangile. Alors, aujourd'hui est le dernier jour du mois de juin, c'est-à-dire que nous clôturons toutes choses pour le mois de juin aujourd'hui. Et demain 1er juillet, nous entrons dans un nouveau mois, mais en même temps dans une nouvelle saison, mais aussi dans une nouvelle dimension, dans la direction dans laquelle le Seigneur nous a orientés. Depuis hier, je commençais par nous expliquer les détails de notre mission d'ambassadeur à travers cette vision priorité à l'évangile que le Seigneur a ordonnée. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir en détail comment y travailler, comment s'impliquer dans cette vision. Et en le faisant, nous travaillons pour le Seigneur en tant que des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et le verset 20 qui nous intéresse dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et l'apôtre continue pour dire: nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Merci Saint-Esprit de nous conduire encore à travers ce temps de méditation à compter de maintenant jusqu'à la fin. Merci également de demeurer avec chacun de nous, en chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, avant de continuer, je voudrais nous rappeler que aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est mercredi. Nous commençons notre jour de jeûne, notre temps de jeûne de 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Ça sera 3 jours de jeûne et prière. Chaque jour, nous allons jeûner, mais aussi nous allons prier à 21h GMT sur Google Meet. L'équipe d'intercession va vous envoyer les détails, le lien de la rencontre, tout et tout. Alors, donc c'est cette information que je voudrais nous donner. Et hier aussi, je nous ai dit, ou du moins depuis ces jours, je nous ai dit que demain 1er juillet, nous faisons notre apparition au public de l'Internet. Nous sortons de l'ombre pour les internautes, essentiellement au travers de notre chaîne YouTube et de notre page Facebook. Donc, les choses sont en train de bien avancer par la grâce du Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et il accomplit merveilleusement ce qu'il sait faire. Mais bien aimés frères et sœurs, dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une personne toute nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et alors, il entre dans son travail. Le travail du chrétien, voyez-vous, la Bible dit, lorsque nous sommes nés de Dieu, nous ne sommes pas nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais nous sommes nés de Dieu. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Depuis que nous sommes nés de Dieu, notre nationalité, c'est les enfants du royaume des cieux. Nous sommes les gens de la famille de Dieu qui vivons sur la terre en tant que missionnaires, ambassadeurs pour le royaume. De telle sorte que chacun se doit d'entrer dans son travail en tant qu'ambassadeur. Et pour ce qui nous concerne ici, dans la famille priorité à l'évangile, le Seigneur nous offre cette belle opportunité. Il nous a donné une vision. Il nous a donné de travailler à une vision. Et nous sommes à une étape où tous les enseignements que le Seigneur nous a donnés doivent être diffusés devant le grand public pour que les enseignements soient connus d'un plus grand nombre et qu'un plus grand nombre soit touché et que ceux qui ont besoin d'être transformés soient transformés par le Seigneur lui-même et que les cœurs qui ont besoin de conversion soient convertis par le Seigneur lui-même, que ceux qui ont besoin de nouvelle naissance naissent de nouveau par le Seigneur lui-même. Et il faut que vous et moi, nous fassions notre travail de missionnaire, d'ambassadeur. Pour qui? Pour Christ. Dans le verset 20 de 2 Corinthiens 5, la Bible dit, nous faisons des fonctions d'ambassadeur pour Christ. Ce n'est pas pour un homme. De telle sorte que c'est avec joie, désintéressement, détermination que nous faisons notre travail, avec pour seul but le souci du salut des âmes. Lorsque je travaillerai, comme je vais nous l'expliquer tout à l'heure, lorsque je travaillerai à ma mission d'ambassadeur à travers la vision priorité à l'évangile, c'est dans le seul objectif de gagner des âmes au Seigneur. C'est dans le seul objectif de toucher des personnes avec la parole de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous engage à compter d'aujourd'hui. La Bible dit dans Jean au chapitre 15, un verset très puissant, le verset 16 qui dit, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Voyez-vous, nous sommes dans la famille priorité à l'évangile, la mission Côte d'Ivoire et puis le groupe WhatsApp. Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus ici par hasard. C'est Jésus qui a tout agencé, qui a tout organisé pour que nous venions prendre part à son œuvre. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi? Afin que vous alliez. Ce n'est pas afin qu'on croise les bras. Ce n'est pas afin qu'on dorme. Ce n'est pas afin qu'on reste timide, immobile. Non. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure.
lorsque nous allons faire notre travail en tant qu'ambassadeur et que ce travail sera fructueux pour porter beaucoup de fruits et que les âmes seront sauvées, gagnées au Seigneur, c'est un fruit qui demeure. Il dit afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, cette dernière partie-là est intéressante aussi parce que ça fait allusion à une récompense. Vous voyez, la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille mérite son salaire. Et notre sous-thème dit comment travailler à notre mission d'ambassadeur. Donc, ce travail aussi mérite son salaire. Voilà pourquoi Jésus a dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous avez compris ces choses. Maintenant, de façon pratique, je veux nous dire comment est-ce qu'on peut travailler dans cette vision prioritaire à l'évangile. Hier, je nous ai expliqué que nous allons mettre les enseignements en ligne. Les enseignements seront en ligne sur Facebook et sur YouTube. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour propager les enseignements? La première idée que je nous propose, c'est que chacun peut se faire un programme personnel pour écouter et réécouter les enseignements. Vous voyez, moi, je me préoccupe d'abord de votre croissance spirituelle. La Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse sera sainte aussi. Et il dit, si les racines sont saintes, alors les branches, l'arbre sera saint. Donc, si nous qui étions dans le secret, dans la discrétion, dans les différents groupes et qui avons évolué discrètement depuis le début, si nous sommes bien transformés, nous sommes bien spirituels, et il n'y a aucune raison que ce vers qui on ira ne soit pas aussi transformé. Donc la première chose que je vous recommande, pour que on travaille comme il se doit à notre mission d'ambassadeur, c'est que chacun se fasse un programme personnel. Désormais, vous allez voir, dès qu'on va enlever le voile, le premier joué tout à l'heure, vous allez voir tous les enseignements qui étaient passés, avril, mai, juin 2019, 2020, 2021. Vous allez voir tous ces enseignements. Et donc, quand vous allez voir les différents titres, les enseignements qui vous ont touché, ou bien les titres, les sous-thèmes qui vous intéressent, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un programme personnel d'écoute et de réécoute. C'est vrai, le séminaire qui est en cours va continuer. Ça fait un seul enseignement par jour. Mais chacun peut aller un peu plus loin, en eau profonde, en se faisant un programme personnel pour dire, donc, moi, je veux réécouter un enseignement par jour, à telle heure de pause. Ou bien 2 enseignements. Ça, c'est ma formation personnelle. Donc, c'est une opportunité de croissance spirituelle personnelle. Une opportunité de formation personnelle. Tu te fais un programme personnel et tu écoutes les enseignements. Si j'étais à votre place, moi, j'allais me donner le défi d'écouter tous les enseignements. Si moi, j'étais à votre place, j'allais me donner le défi d'écouter tous les enseignements. Pour ne pas vous dire que moi-même, j'écoute et je réécoute les enseignements. Dès que j'en ai l'occasion, je suis assis au bureau, je lance un enseignement et puis ça passe, j'écoute et je me souviens à quelle date l'enseignement a été donné et ça m'édifie encore. Donc je nous encourage. La première chose, j'encourage chacun à se faire un programme personnel pour écouter, réécouter les pains. La deuxième chose, frères et sœurs, c'est que si nous avons un proche, un ami, un frère, une sœur, un parent, si au milieu d'une petite discussion, d'un petit échange, la personne vous dit par exemple, j'ai du mal à comprendre ce que c'est que le pardon, ou bien une question par rapport à l'humilité, ou bien par rapport à l'espérance, ou bien par rapport à un thème que nous avons déjà médité ici. Vous lui donnez notre page YouTube ou bien Facebook pour dire, vas-y, fouille là-bas. Il y a différents sous-thèmes là-bas. Là-bas, tu trouveras un sous-thème qui va répondre à ton besoin spirituel. On appelle ça recommandation. Frères et sœurs, en le faisant, vous travaillez. Parce que si la personne s'en va pour aller et puis le Seigneur touche son cœur, grâce à vous, la personne a été attirée à la lumière du Seigneur. La personne a été fortifiée, édifiée, transformée. Vous comprenez? Donc, c'est la deuxième chose que je nous recommande. Maintenant, autre chose, c'est que, par habitude, nous tous, on sait que pour qu'un enseignement arrive plus loin, ou du moins, pour qu'un post, ou bien une vidéo, ou bien un audio, ou bien tout ce qui est partagé sur les sites comme YouTube, Facebook, pour que ça arrive plus loin, qu'est-ce qu'on fait?
on partage. On partage à nos réseaux d'amis. On partage, on identifie quelqu'un là-dessus. On s'abonne à la page. On clique sur j'aime, ainsi de suite. Donc, vous savez, connaissez ces moyens. Donc, faisons-le au maximum. On ne sait pas où est-ce que ça va arriver lorsqu'on va partager, quand on va identifier un frère, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va entendre. Peut-être que quand il va entendre, il va commencer à entendre l'enseignement, le Saint-Esprit va lui dire autre chose. Ou bien le Saint-Esprit va ôter un voile sur son entendement et puis toute chose sera claire en lui et puis sera édifié, fortifié. Et puis, il va se ranger du côté du Seigneur, il va être transformé. On ne sait jamais. Frères et sœurs, voici notre manière de travailler dans cette vision. Vous comprenez? Vous comprenez? Et au-delà de tout ça, je nous prie de demeurer dans la communion avec le Saint-Esprit pour qu'il nous oriente. Si vous avez une idée quelconque, peut-être vous voulez prendre une petite partie de la vidéo pour faire story, je ne sais pas. Moi, je ne maîtrise pas trop les détails des choses. Pour ceux qui maîtrisent, si le Saint-Esprit t'inspire une idée qui va faire que, peut-être une capture de quelque chose que tu vas mettre sur ton statut, ou bien que tu vas envoyer ici, ou bien que tu vas partager à quelqu'un, je ne sais pas. Mais si on reste disposé, le Saint-Esprit pourra toujours nous orienter. Et je nous sensibilise aussi en tant que des gens qui ont été enseignés ici régulièrement. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que d'autres nous ont rejoints. Donc, nous devons rester sobres et nous devons vivre notre vie sur les réseaux sociaux en tant que chrétiens afin d'être le modèle en toutes choses. Ça aussi, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais, avant de clôturer ce mois de juin pour passer dans cette nouvelle dimension, je voudrais vous donner un conseil fraternel, très pertinent. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais vous dire, c'est rare que je le dise comme je vais le dire. C'est un conseil fraternel et c'est pertinent. En fait, je veux parler à ceux qui ne donnent pas correctement leurs dîmes et leurs offrandes. Tous ceux qui ne donnent pas correctement leurs dîmes et leurs offrandes, ou bien tous ceux qui négligent. C'est à vous que je veux m'adresser pour terminer. Suivez-moi très bien. Et même ceux qui donnent aussi leurs dîmes, peut-être quelque chose va améliorer votre manière de faire les choses. La première chose que je voudrais dire dans cette partie, c'est que la dîme est une chose consacrée à Dieu. Déjà, la dîme, c'est la 10e partie de votre revenu. Bon, pas la 10e partie, mais le 10e. Le 10e de vos revenus. Ce n'est pas forcément votre salaire, mais tout revenu qui rentre dans votre main, tout produit, tout profit, bénéfice qui rentre dans votre main, tout argent qui rentre, tout revenu, le 10e appartient au Seigneur. Écoutez-moi très bien, je veux être un peu plus dur avec vous. La dîme est une chose consacrée au Seigneur. La dîme ne vous appartient pas. Oui. Le jour où vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, vous allez vous épanouir avec le Seigneur. Vous serez à l'aise devant le Seigneur. Vous marcherez tranquille dans la présence de Dieu. Vous n'aurez rien à vous reprocher par rapport aux finances. La dîme est une chose consacrée à Dieu. Elle ne vous appartient pas. Je veux dire quoi? En principe, dans votre salaire, dans vos revenus, là, ce qui vous appartient pour vous et pour votre famille, c'est 90%. Ce n'est pas 100%. Faites attention. Faites attention. C'est une manière pour Dieu de tester notre fidélité, de tester notre intégrité lorsqu'il envoie tous les 100% dans notre main. Et il dit que les 10% lui appartiennent. C'est une manière d'éprouver, de tester notre intégrité, notre honnêteté. Maintenant, quand tu bouffes les 10%, automatiquement, tu es en violation. Pourquoi? Parce que la dîme est une chose consacrée à Dieu. Lévitique chapitre 27 au verset 30, la Bible dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27 verset 30. En leur temps, c'était la terre qu'ils cultivaient. Toi, en ton temps, c'est ton magasin, c'est ton activité, c'est ton travail. C'est tout ce qui te permet d'avoir des sources de revenus. La dîme, les 10% appartient à l'Éternel. Lévitique 27, 30 dit c'est une chose consacrée à l'Éternel.
La dîme, encore, c'est en fonction de vos revenus. Oui, je veux mieux expliquer ces choses. La dîme, c'est en fonction de vos revenus. Quelqu'un qui gagne 10 000 francs par jour, je dis par jour parce que je ne veux pas que vous soyez pauvres. 10 000 francs par jour, même c'est petit. 50 000 par jour. Quelqu'un qui gagne 50 000 par jour, c'est un bon exemple quand même. Oui. La dîme, c'est 5 000, c'est pour le Seigneur. Donc c'est en fonction du revenu. Maintenant, si quelqu'un gagnait 500, la dîme, c'est, on dit quoi, 50 francs. La dîme, c'est 50 francs. Donc c'est ça la dîme, c'est en fonction de vos revenus. Quand vous lisez Deutéronome 16 au verset 17, la Bible dit, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Donc, en fonction de ce qu'on reçoit, c'est par rapport à ça qu'on donne notre dîme. Si moi je reçois 1000 francs, je n'ai pas la même dîme à donner par rapport à celui qui reçoit 10 000, par rapport à celui qui reçoit 100 000. Donc, c'est en fonction des bénédictions qu'on reçoit. Maintenant, Dieu, là, il nous bénit et on va de gloire en gloire, surtout lorsqu'il remarque que nous sommes fidèles, nous sommes reconnaissants, nous n'avons pas pris ce qui lui est consacré. Vous me suivez? Une autre chose que je voudrais vous faire savoir, c'est que la dîme transforme les bénédictions spirituelles en bénédictions visibles. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas parce que c'est une question d'argent que, vous voyez, non, on va pas suivre. Je vous conseille vraiment de très, très, très bien suivre pour ne pas que vous continuiez à être maladroit. C'est dangereux. Je n'ai pas le temps pour m'attarder. Je pense que je trouverai une autre occasion pour vous préparer un enseignement très détaillé sur la dîme pour que cela vous aide. Parce que ne pas donner sa dîme a beaucoup de conséquences. Et je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Mais déjà, je vous donne les points clés, les principes clés qui sont rattachés à la dîme. La dîme transforme les bénédictions spirituelles en bénédictions visibles. Regardez quelque chose. Dans Éphésiens 1 au verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Bénédictions comment? Spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. Ok. Nos bénédictions sont spirituelles d'abord. Quand vous priez, vous jeûnez, vos bénédictions sont d'abord spirituelles. Quand vous écoutez les enseignements, vous dites Amen. Vos bénédictions sont d'abord spirituelles parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La dîme permet de convertir les bénédictions spirituelles en bénédictions visibles, matérielles, financières. Vous suivez? Pourquoi je le dis? Malachie 3 au verset 10, Dieu dit au peuple d'Israël, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, qu'est-ce qui ouvre les écluses des cieux? Ça veut dire que dans les cieux, tu as des bénédictions parce que tu fais les bonnes œuvres, parce que tu pries beaucoup, parce que tu jeûnes beaucoup, parce que tu lis la parole, parce que tu écoutes les pains, parce que tu dis Amen. Tes bénédictions sont stockées dans les lieux célestes. Mais les dîmes et les offrandes vont venir ouvrir les écluses des cieux. Écluse, c'est comme une fenêtre, une ouverture. Va ouvrir le ciel pour que tes bénédictions qui étaient dans les lieux célestes en Jésus-Christ, tes bénédictions spirituelles, se convertissent et se transforment en bénédictions matérielles et visibles qui va se répandre sur toi. Voilà pourquoi Dieu dit, vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il dit au verset 11 de Malachie 3, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Vous comprenez? Donc, la dîme est une clé pour ouvrir les écluses des cieux afin que les bénédictions spirituelles soient transformées en bénédictions visibles, matérielles, financières qui vont descendre dans vos vies. Comprenez cela? Moi-même, je pratique fermement, rigoureusement la dîme. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé.
Les dîmes et les offrandes, je mets de l'accent dessus. Même quand mes enfants ne sont pas encore nés, ils donnent leurs offrandes à l'église. Je commence à donner leurs offrandes. Dès que je vois que mon épouse est enceinte nette, je commence à donner offrande de l'enfant. Parce que je veux créer pour lui des bénédictions dans les lieux célestes. Vous comprenez? Ayons cette mentalité de s'émeur dans le royaume de Dieu. Pour que toutes choses, toutes les bénédictions, les grâces viennent aisément et librement. Vous comprenez? Donc pendant que je parle, des personnes qui ont l'habitude d'écouter les enseignements sur les réseaux sociaux, de suivre les grands hommes de Dieu, d'écouter les pains de la première heure, de dire Amen, je suis béni, de faire les commentaires, mais qui ne donnent jamais leur dîme, qui ne donnent pas conséquemment les offrandes, vous pouvez tout simplement imaginer la taille de vos bénédictions spirituelles. On ne dira pas que vous n'êtes pas béni, vous êtes béni. Ce sont des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous comprenez? Maintenant, par la foi, vous allez arracher les choses comme la bonne santé, la guérison, les miracles, et ainsi de suite. Mais côté financier, tant que vous n'avez pas sémé, tant que vous n'avez pas ce qui appartient à Dieu, la part consacrée à Dieu dans vos finances, tant que vous ne lui donnez pas, ça n'ouvrira pas les écluses des cieux pour que vos bénédictions arrivent. Comprenons cela. Comprenons cela. Vous comprenez? Donc, vous pouvez imaginer la taille de vos bénédictions. Je ne sais pas combien d'enseignements vous écoutez. Je ne sais pas comment vous aimez à faire de tel homme de Dieu. Comment vous écoutez les enseignements. Comment ainsi de suite vous dites Amen. Comment vous aimez la Bible. Comment vous méditez. Le Caleb, vous êtes accroché. On a compris tout cela. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce qui peut arriver pour le moment, c'est la santé, la guérison, les miracles, ainsi de suite. Par la foi. Mais pour ce qui concerne les finances, il va falloir que vos dîmes partent ouvrir les écluses des cieux pour vous, pour que vos finances commencent à grandir. Parce que celui qui ne donne pas sa dîme, il trompe Dieu. Il trompe Dieu. La Bible dit clairement, je crois dans le même livre de Malachie ou bien dans le livre de Agé. Dieu dit, vous me trompez, vous volez mon argent. Je vous donne les 100%. Mais en fait, ce qui vous appartient, c'est 90%. 10% c'est pour moi. Et vous bouffez en plus. Vous me volez. Frères et sœurs, dans nos revenus là, ce que Dieu bénit, c'est ce qui nous appartient que Dieu bénit. Mais quand tu voles pour Dieu, l'ensemble n'est plus béni. Je n'ai pas envie de vous effrayer, mais ce sont les réalités spirituelles que je suis en train de vous donner comme conseil parce que je vous aime. Cette œuvre va grandir. Je ne crains même pas. Écoutez-moi très bien. Je ne crains pas. Dieu m'a dit qu'il va bénir cette œuvre. Quand on va commencer à partager les vidéos qui vont aller à travers les nations, il y a des gens qui ont la connaissance de la valeur des dîmes et des offrandes, qui vont apporter leurs offrandes. Ça, je ne le crains pas. Pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, pour que les âmes soient gagnées, Dieu lui-même va passer par ces personnes pour venir. Et Dieu va les bénir. Mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit béni plus que vous. Vous comprenez? Voilà pourquoi je termine cette saison-là. Avant qu'on entre dans le premier juillet, là, je vous donne ce conseil. Vous comprenez? C'est un conseil que je vous donne. Sinon, je sais que Dieu va bénir grandement. Il me l'a dit d'ailleurs. Il va bénir cette œuvre. Vous comprenez? Donc, engagez-vous à donner vos dîmes et vos offrandes pour convertir vos bénédictions spirituelles en bénédictions matérielles. Quand vous avez compris tout ce que je suis en train de dire là, vous n'avez plus besoin de faire tapage pour donner vos dîmes. Vous allez donner vos dîmes et puis vous allez parler de ça à gauche, à droite. Non. Vous allez faire ça dans la discrétion, sans publicité, sans tapage. En ce moment, vous avez compris. Vous avez la mentalité. Vous savez que ce n'est pas pour moi. Quand je donne dans l'œuvre de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui donnent leur dîme et puis ils demandent à l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait avec? Il fallait que vous fassiez comme ça avec. Ce n'est pas pour toi. Non. L'homme de Dieu, que Dieu a mis dans la vision, Dieu lui montre aussi qu'est-ce qu'il doit faire avec les finances. Qu'est-ce que l'équipe, il y a l'équipe des responsables, des gens qui vont réfléchir sur les projets, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec les finances. Ce n'est plus ton problème, c'est l'argent du Seigneur. Donc ce que je vous dis, quand vous allez avoir la véritable mentalité de quelqu'un qui donne à Dieu ce qui lui appartient, vous allez voir que vous allez donner dans la discrétion, avec désintéressement, parce que ce n'est pas pour vous, vous allez vous presser même pour donner. Et une autre chose, c'est que la dîme, ce n'est pas la 10e partie. C'est la première 10e partie. Ce n'est pas la dernière 10e partie, mais c'est la première 10e partie. Je m'explique. Votre salaire arrive. Vous enlevez d'abord la dîme, vous mettez dans une enveloppe, prêt à envoyer au serviteur de Dieu.
prêt à envoyer à l'église, prêt à envoyer dans l'œuvre de Dieu. Et alors, les 10%, les 90% qui restent, vous les utilisez. Donc, c'est la première partie. Vous comprenez? La dîme, c'est la première partie, la toute première partie. Vous comprenez? C'est pourquoi Proverbe chapitre 3, verset 9 dit, honore l'Éternel avec les prémices, avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Donc, c'est les prémices qu'on prend pour donner à Dieu. Ton revenu, la première partie que tu prends pour donner à Dieu, les 10%, c'est ça qui est agréable devant Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, je vais vous expliquer aussi un autre principe. Suivez-moi encore très bien, s'il vous plaît. Ce qui se passe, je vais ouvrir un peu les yeux des uns et des autres. Ce qui se passe, c'est que quand vous vivez votre vie chrétienne, tout ça, Dieu vous conduit vers un ciel ouvert. Je vous ai déjà expliqué que tous les ministères sont des ciels ouverts. Là où on fait l'œuvre de Dieu, on prêche, on prie. C'est un ciel ouvert. Prêt à recevoir une bénédiction pour les uns et pour les autres. Donc, dès que vous priez avec quelqu'un, vous écoutez un homme de Dieu régulièrement, vous êtes sous un ciel ouvert. Dieu est prêt à passer par le canal de l'homme de Dieu pour vous bénir, pour envoyer les bénédictions spirituelles. Bénédiction spirituelle, c'est lorsque tu entends une parole qu'on déclare et puis tu dis Amen. L'homme de Dieu déclare une parole prophétique, tu dis Amen, tu reçois. Ou bien l'homme de Dieu enseigne et puis ce que tu dis dedans permet de recadrer ta vie, de t'orienter, de te ressaisir, de t'améliorer, de devenir meilleur, de te transformer. Tout cela, ce sont des bénédictions spirituelles qui rentrent dans votre vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au tout début, ces bénédictions, Dieu les transforme. Dieu vous envoie des prémices de bénédiction matérielle. Il transforme une première partie de votre stock de bénédiction spirituelle là. Il transforme une première partie en bénédiction financière matérielle. Il l'envoie dans votre vie. Pourquoi Dieu le fait? Pour voir est-ce que vous allez être fidèle. Est-ce que vous allez être intègre. Est-ce que vous allez être honnête pour être reconnaissant, pour envoyer les 10%. Suivez-moi très bien. Ce que je vous explique, c'est ce qui est très réel, très pratique. Il y a des chrétiens, quand ils commencent leur vie chrétienne, ils commencent à être engagés. Ils font les offrandes, les dîmes, ainsi de suite. Pour ceux qui comprennent. Même s'ils ne font pas les offrandes, les dîmes au début, Dieu les bénit. Dieu commence par les bénir. Un peu, il envoie prémisse de bénédiction. Maintenant, toi, tu prends, tu bouffes tout. On a prié. Dieu, on n'a qu'à prier pour telle situation, pour telle activité. On a prié. Dieu va te bénir. Il n'y a pas de souci. Moi, mon Dieu, je le connais. Et comme il te bénit un peu, premièrement, il envoie un peu de bénédiction d'abord. Il transforme un peu de bénédiction spirituelle en bénédiction matérielle dans ta vie. Maintenant, tu bouffes tout. Au lieu de prendre les 10% pour envoyer dans l'œuvre de Dieu, tu bouffes tout. Dieu dit, ah, voilà quelqu'un qui n'est pas honnête. Et c'est là que vos difficultés commencent. À partir de ce moment, on dit Amen. Il y a des gens qui me disent, on n'a qu'à prier pour telle situation, je dois recevoir l'argent. Et puis on prie. Maintenant, après, ils reçoivent, ils bouffent tout. Je n'apprends même pas qu'ils ont donné le dîme là, quelque part, chez un autre homme de Dieu. Au moins, donnez ça. Si vous n'envoyez pas dans l'œuvre de Dieu qui est ici, et que vous êtes plus impliqué dans une autre œuvre de Dieu, envoyez ça là-bas. Je peux comprendre, parce que ça va forcément vers Dieu. Vous comprenez? Mais tu bouffes tout. Qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu remarque ça une fois, deux fois, trois fois, et dit, celle-là n'est pas fidèle. C'est là que vos difficultés commencent, parce que tu donnes automatiquement accès à l'ennemi. Tu as volé ce qui est consacré à Dieu. Tu as bouffé. Vous comprenez ces choses. C'est peut-être un peu dur, mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'un jour aussi, on vous dise certaines vérités parce que j'estime que nous grandissons, nous devenons mûrs. Quand un enfant spirituel grandit, il faut lui parler, c'est la vérité. Comme vos enfants dans la maison, à un moment donné, vous le faites asseoir pour dire, ah, en réalité, voilà. C'est ce que je suis en train de vous faire. Vous comprenez? Maintenant, ce que le Seigneur m'a dit et qui me rassure, c'est que cette œuvre-là, qui lui appartient, il a un plan pour faire grandir cette œuvre, pour faire prospérer cette œuvre à travers les nations. Vous savez que pour les grands ministères ont toujours besoin de grandes finances. Le Seigneur m'a rassuré que les enseignements qu'il donne à travers moi, des gens qui vont entendre seront bénis. C'est lui qui va les bénir. Pourquoi il va les bénir? Il va les bénir pour que la part qui lui appartient, lui Dieu, il puisse envoyer ça dans l'œuvre. Et que l'œuvre puisse prospérer. Donc, le Seigneur m'a dit, c'est à cause de cette œuvre qu'il va bénir certaines personnes. Vous comprenez? Ce que je vous dis est un mystère. Ça veut dire que vous serez surpris par Dieu. Des portes vont s'ouvrir.
les grâces vont descendre, les promotions vont arriver. Mais je vous conseille de donner la part qui appartient à Dieu, parce que ce n'est pas à cause de vous que Dieu le fait. C'est parce que Dieu veut gagner plus d'âmes dans une grande œuvre qu'il a ordonnée. Donc il vous bénit pour que vous puissiez envoyer ce qui lui appartient dans l'œuvre. Désintéressement. Ce n'est pas pour vous. Je le répète. Les 10%, ce n'est pas pour toi. Oui. Voilà pourquoi j'estime que c'est Dieu qui envoie dans l'œuvre. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas toi qui envoie. C'est Dieu qui envoie. Vous comprenez? Faut pas que faut pas ce que je vais dire là vous choque. Parce que si tu n'envoies pas, Dieu va bénir quelqu'un d'autre pour envoyer. Oui, je parle à quelqu'un précisément. Je pense que tu te sens concerné. Je ne te connais pas, mais tu te sens concerné. Si tu dis, je ne vais pas donner parce que c'est mon argent, Dieu va bénir d'autres personnes et ceux-là, Dieu va les pousser à envoyer. Quoi qu'il en soit, cette œuvre va prospérer. Parce que l'argent qui va venir pour faire prospérer cette œuvre vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. C'est Dieu qui bénira les hommes. Vous entendrez des enseignements. Vous aurez les secrets de la vie. Vos vies seront transformées. Vous allez vous recadrer. Vos finances seront optimisées et bien gardées. Le gaspillage va s'éloigner de vous. Celui qui dévore Dieu va l'éloigner de vous. Dieu fera tout ça pour que vos bénédictions augmentent, pour que vous soyez fidèles pour envoyer sa part. Vous comprenez? Je vous conseille cela vivement. Maintenant, la dîme là, on la paye dans une œuvre où on sait que ma bénédiction viendra de là-bas. Quand j'écoute les enseignements de là-bas et que je dis Amen, c'est une bénédiction spirituelle que je viens de récolter. Et quand je serai fidèle dans mes dîmes et mes offrandes, cette bénédiction spirituelle est transformée en bénédiction matérielle qui vient dans ma vie. Là où tu sais que ta bénédiction va quitter là-bas, c'est là-bas que tu donnes ta dîme. Là où tu sais que quand tu entends un enseignement, ça te bénit, ça te fortifie, ça impacte ta vie, ça te transforme. C'est là-bas que tu donnes ta dîme. Parce que c'est là-bas le ciel ouvert que Dieu a choisi pour faire transiter tes bénédictions. Si tu vas donner ta dîme ailleurs, je te conseille d'aller t'attacher dans ce ailleurs-là. Parce que c'est là-bas aussi que tes bénédictions vont transiter. Je vous dis la vérité, tout simplement. Là où vous donnez votre dîme, impliquez-vous là-bas. Allez-y vous accrocher là-bas. Tendez l'oreille. Tout ce que l'homme de Dieu qui est là-bas va prêcher, dites Amen, parce que c'est pour vous. C'est pour vous. Vos bénédictions vont passer par là-bas. Mais quoi qu'il en soit, donnez vos dîmes dans une œuvre de Dieu en laquelle vous avez la foi, où vous êtes impliqué, où vous croyez que cette œuvre-là, Dieu va l'utiliser pour vous bénir. Donnez vos dîmes là-bas. Si c'est ici, envoyez. Si c'est là-bas, allez-y avec ça là-bas. Mais quoi qu'il en soit, donnez votre dîme. Vous avez compris. C'est un conseil de frère que je vous donne. C'est un conseil de père que je vous donne aussi. Vous avez compris. Alors, les vidéos que nous mettons en ligne, les enseignements que nous allons mettre en ligne, dans chaque description de chaque enseignement, il y a les coordonnées bancaires. Pas bancaires, les coordonnées, ce que vous pouvez utiliser. Depuis là où vous êtes, le pays où vous êtes, si vous voulez envoyer votre dîme, vos offrandes, il y a les numéros là-bas. Il y a un compte PayPal qui est rattaché à un compte bancaire. Si vous avez PayPal et que vous avez une carte bancaire, vous pouvez envoyer vos dîmes et vos offrandes sur ce PayPal. Il y a aussi les numéros Orange qui sont là-bas. Vous pouvez faire Orange Money. Il y a tous les moyens qui sont disposés pour que vous puissiez envoyer ce qui appartient à Dieu dans l'œuvre de Dieu. Et ça aussi, c'est une manière pour vous d'être impliqué et de travailler en tant qu'ambassadeur dans cette œuvre, dans cette vision priorité à l'évangile. Vous avez compris. Alors, pour conclure, je voudrais vous lire Job chapitre 36 au verset 11. La Bible dit, « S'ils écoutent et s'ils se soumettent, ils achèveront leur jour dans le bonheur. Leurs années sera dans la joie. » Vous comprenez? Job chapitre 36, verset 11. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, tout ce que le Seigneur désire, c'est de vous bénir pour que tous vos vies sur la terre, tous vos jours de vie sur la terre soient bénis et que la gloire monte vers l'Éternel. Vous avez compris? Alors, c'est l'obéissance que Dieu attend. Ce n'est pas toujours le sacrifice. Même le sacrifice, on a besoin d'obéissance pour se sacrifier. Vous avez compris? Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, béni soit l'Éternel qui nous a permis de parcourir ce mois de juin. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le Saint-Esprit soit adoré, élevé, célébré. Très, 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 très bon mois de juillet à nous tous. Nous entrons dans cette nouvelle saison. Que la grâce du Seigneur soit avec nous
très bon temps de jeûne, de consécration et d'intimité avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen.